Autre produit dont nous sommes très fiers, rouge à lèvres, parfum ou encore crème. Nous sommes le premier exportateur mondial et saviez-vous qu'il existe même dans nos régions une vallée de la cosmétique. En effet, les plus grandes marques sont installées au même endroit, en Eure-et-Loire, 3700 emplois près de Chartres. Et ce n'est pas un hasard, comme nous le racontent Alison Tassin, Régis Rouanet et Emmanuel Copeau. En pleine campagne, au milieu des chevaux et des champs, des dizaines de grandes marques de la cosmétique française. La plupart plutôt discrètes. Pourtant, derrière les murs de ces entrepôts en périphérie de Chartres, sont fabriqués les plus grands parfums et produits de beauté. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer chez l'un de ces fabricants. Carla, bonjour. Bonjour, on est l'équipe de TF1, on a rendez-vous? Oui, je vous ouvre, madame. Merci. Dans cette usine, 380 personnes fabriquent produits de beauté et maquillage, beaucoup de robotique, mais aussi des métiers où l'œil humain est irremplaçable. Christelle est ce qu'on appelle une mireuse. Elle vérifie un à un la perfection de ses rouges à lèvres, un poste relevé toutes les 30 minutes, tant il demande de la concentration. Il ne faut pas se poser de questions, il faut être binaire, c'est oui ou c'est non tout de suite. Si votre œil voit un défaut, on le retire. Un savoir-faire qui passe aussi par des recettes très spécifiques. La température est essentielle dans la pâtisserie, et bien en fait ici c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tout le cycle de température rentre dans la réussite de la qualité du produit. Ce site d'Eure-et-Loire est le seul au monde à fabriquer ces produits. Nous avons à peu près 150 000 produits qui sortent quotidiennement de nos lignes. N'importe quel produit que vous achetez, que ce soit sur les Amériques, en Europe ou en Asie, a été fait par nos artisans au sein de cette usine. Alors comment ces grandes marques se sont-elles toutes retrouvées au même endroit? Cette spécialiste de l'histoire industrielle chartraine remonte le temps pour nous. Dans les années 60-70, de nombreuses maisons de parfums se sont délocalisées pour trouver du foncier disponible, mais aussi du personnel qualifié, qui souvent étaient des cultivatrices, qui pouvaient alterner un travail dans les champs et un travail dans les usines. Depuis, tout un écosystème a émergé, sur le modèle de la Silicon Valley aux États-Unis. Les sous-traitants se développent, embauchent eux aussi. Cette entreprise, par exemple, elle fabrique et assemble des bouchons et des bouteilles de parfum à quelques kilomètres seulement de ses clients. Mais ça n'est pas pour autant que les marchés sont gagnés d'avance. On est en concurrence avec le monde entier aujourd'hui. Ce qui pèse dans la balance, c'est le savoir-faire, énormément. C'est tout ce qui va être aussi le travail que nous faisons sur l'environnement, l'impact environnemental, la proximité avec nos fournisseurs. Plus de 3700 salariés travaillent dans le département pour le milieu de la cosmétique. Et parfois, cela se passe en famille, comme Laurent et son fils Alexis, apprenti. Ça représente une certaine fierté quand même. Je me dis, c'est qu'il a su s'intéresser à ce que moi je faisais. Ça fait drôle quand on dit qu'on travaille pour certaines grandes marques. La région attire de nouveaux habitants. Le maire de Minières l'a constaté sur sa commune. Plus de 30 ans que Didier Garnier est élu, il a vu sa population tripler. On a une zone d'activité, on a un collège, on a un lycée, on a une école. Bon, voilà, sur une petite commune de 1200 habitants située à 10 km de Chartres, au sud de Paris, c'est une véritable opportunité. Les taxes perçues sur l'activité des entreprises représentent la moitié du budget de la commune. Et cela lui a permis de rénover toute la place du village. Et ce n'est peut-être qu'un début. Environ 800 emplois sont à pourvoir dans le domaine de la cosmétique en Eure-et-Loire.